Bonsoir à tous et bienvenue encore pour cette nouvelle présentation d'une autre solution du nom de tontine. Alors, on sait bien tous ici à quoi sert une tontine. Pour cela, nous allons aller sur le site officiel de Westsoft, sur lequel nous allons avoir plus de détails relatifs à la tontine. Donc, je clique sur tontine. Eh bien, donc, nous avons développé une autre solution du nom de tontine qui sert à gérer une microfinance ou une association ou tout autre type de regroupement à caractère économique avec un style africain. Donc, raison pour laquelle nous avons dit à l'africaine. Et en termes de description de cette solution, nous avons plus accentué sur les mutuelles, les associations et bien d'autres. Donc, ça vous permet d'économiser en temps et de transcrire toutes vos tâches que vous avez l'habitude de faire manuellement avec une solution applicative, sans la connexion ou avec la connexion Internet. Donc, vous pouvez choisir de l'installer sur votre ordinateur dans vos locaux, dans vos bureaux, ou encore vous pouvez l'utiliser sur le cloud, sur nos clouds, sur nos serveurs, ou vous pouvez l'utiliser sur votre serveur si vous avez un serveur d'hébergement. Donc, je vous parle aujourd'hui de Tontine, qui est une nouvelle application que nous avons mise en place. Et sans plus tarder, je vais me connecter pour accéder aux différentes informations relatives à la tontine. Donc, je me connecte. Ici, la liste des tontines. J'ai accédé à cette liste à partir de ce menu, donc ajout et liste. Ici, nous avons une première tontine qui est déjà disponible, dont l'inscription est fermée. Elle est fermée tout simplement parce que le nombre de membres prévu pour cette inscription est atteint et le montant maximum que un membre doit recevoir après avoir fait un premier cycle de vie. Ensuite, le montant que chacun doit payer, que chaque membre doit payer dans la tontine en question. Ici, je vais ajouter une nouvelle tontine. Je vais mettre association de femmes de Mans. Le nombre de membres, je vais dire par exemple 2. Je vais prendre 3. Le montant maximum, je vais prendre 1 million. Donc ça veut dire que ici, le montant que un membre doit percevoir après que tous ces 4 membres aient payé leur cotisation est de 1 million. Donc ce qui veut dire que chaque membre doit payer le montant 1 million divisé par 4. Ou encore on dira 5 membres pour équilibrer, donc qui fera au total 25 000 francs, 25 000 francs à payer par personne. Donc, association des femmes fortes de Mans. Donc, je donne une description à la nouvelle tontine que je vais ajouter. Donc, ou encore, je peux prendre 2 pour... Pardon, je vais prendre 2 pour faciliter un peu et aller plus vite. Alors, je crée la tontine. Et voilà, la tontine est ouverte. Et on a nombre de membres 2. Donc, nous avons 0 sur 2. Le montant à payer par ces 2 personnes après avoir fait le tour après avoir fait le premier tour. Et ensuite, le montant à payer par personne. Vu qu'ils sont 2, donc ça fait 1 million. Ensuite, par défaut, nous avons mis le nombre de tours qui est de 2. Alors, je vous explique. Ici, nous avons 2 membres, dont chacun paye 500 000 francs. Le nombre de tours par défaut est prévu sur 2. Donc, vous pouvez avoir plusieurs tours, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce que c'est le tour? Le tour est le nombre de cycles de vie que doit faire une tontine. Je vous explique encore d'une autre manière. Le nombre de tours est le nombre de fois que tous les membres d'une tontine doivent effectuer pour que tout le monde soit payé jusqu'à ce que le cycle de vie finisse.
Bon, pour plus de compréhension, vous pouvez nous écrire et puis nous allons vous expliquer mieux encore. Mais je sais que vous comprenez. Bien, j'accède à cette tontine que je viens de créer pour ajouter des membres, bien sûr, qui vont cotiser dans la tontine. Dans le détail de la tontine, j'ai les informations que j'ai ajoutées lors de la création de la tontine. Dernier paiement, nous n'avons aucun paiement. Ensuite, les membres, nous n'avons aucun membre. Et la liste complète des cotisations effectuées par les membres, il n'y a aucun. Alors, la deuxième action à effectuer est d'ajouter des membres dans cette cotisation. Donc, je vais ajouter un nouveau membre ici. Je mets Guepacom. Adresse westsoft.com. Je mets un mot de passe tout simplement pour aller plus vite et je l'enregistre. Bien. Alors ici nous avons un membre déjà disponible. Donc il faut savoir que tant que les deux membres ne sont pas encore n'ont pas encore été inscrits dans la tontine ne pourra pas commencer, ni les cotisations ne pourront pas commencer. Donc il faudrait que le nombre de membres prévus dans la tontine soit atteint. Donc j'ajoute un nouveau membre. Alors ici, nous spécifions le mot de passe du membre car le membre a une interface qui lui permet de voir les différentes cotisations qu'il a effectuées et ce qu'il doit payer. Je l'ajoute. Alors nous avons deux membres. Alors je vais commencer à payer. Je suppose que Guepacom est venu et qu'il veut payer sa cotisation. Donc moi, en tant qu'administrateur, je clique juste en face cotisation. Après cotisation, juste en dessous ici, aucune cotisation. Lorsque je paierai une cotisation, cette cotisation s'affichera juste en dessous ici. Alors je fais nouvelle cotisation. Je choisis la méthode de paiement, si c'est en espèces ou en chèque ou en flouze. Ou encore, je choisis à crédit au cas où c'est un membre qui n'a pas pu payer. Mais ce sont des cas qui arrivent rarement. Donc, je vais prendre par exemple en espèces. Le montant à payer est de 500 000. Je mets le nombre de tours effectués. Payé. Ah oui, 500 000. Voilà. Payé. Voilà. J'ai payé. Maintenant, je retourne à la tontine pour prendre le deuxième membre pour qu'il paye. Mais bien avant de payer pour le deuxième membre, je reviens à la tontine. Et je viens sur ce menu ici, paiement. Ici, il s'agit de payer maintenant après avoir cotisé. Ce bouton permet de valider le paiement qui doit être effectué à l'égard du premier membre. Donc, je clique sur paiement. Et donc, dans le premier tour ici, il n'y a que Guepacom qui a payé. Pour l'instant, Balidium n'a pas encore payé. Du coup, le paiement ne peut pas être effectué. Pareil aussi pour le deuxième tour, le troisième tour et le quatrième tour. Donc, ici, pour le premier tour, il n'y a que Guepacom qui a payé 500 000 francs. Il reste ce membre qui n'a pas encore payé. Du coup, la cotisation est encore incomplète pour permettre aux membres de recevoir sa première paye. Donc, je reviens à la tontine, qui est l'association des femmes fortes. Donc, je fais payer pour le deuxième membre.
nouvelle cotisation. Je paye par Orange Money. Je mets le montant. Je paye le tout. Voilà, le tout a été payé. Je reviens à l'association. Je vais dans paiement. Alors, paiement va me permettre maintenant de définir qui doit recevoir la première paye. Alors, on constate ici que Paco m'a payé, Balidium m'a payé et le bouton est actif pour le paiement. Ici, l'ordre de paiement dépend de l'ordre d'inscription. Si Gupacom s'est inscrit le premier, alors il sera le premier à recevoir. Si Balidium s'est inscrit le deuxième, il sera le deuxième à recevoir jusqu'à ce que tout le monde reçoive. Donc le paiement est selon l'ordre d'arrivée et l'ordre d'inscrit dans la tontine. Donc je valide ce paiement pour dire que les 1 million seront donnés à monsieur Gupacom. Je valide. Voilà. Il a été payé. Alors, on constate que ici, Gupacom a été payé à ce montant. Et du coup, paiement effectué, le bouton devient inactif. Ensuite, il y a le deuxième tour maintenant. Le deuxième tour, Balidium est censé percevoir le montant de la cotisation. Donc, nous allons maintenant faire payer ces deux membres toujours pour le deuxième tour. Alors, je viens, je paye Mobile Money 500 000. Je prends le premier tour. Oh, ce membre a déjà cotisé pour ce tour. Donc, il s'agit du deuxième tour. Je paye. Voilà. Je reviens à la tontine pour choisir l'autre membre qui doit payer. Gupacom. Je choisis nouvelle cotisation. Je choisis troisième tour. Alors, impossible de sauter un tour. Donc, ce qui veut dire que le membre a déjà payé pour le premier tour. Donc, il doit payer pour le deuxième tour. On ne peut pas sauter le deuxième tour pour aller sur le troisième tour. Donc, ce qui nous oblige à choisir le deuxième tour. Et si je choisis le premier tour, ce membre a déjà cotisé pour ce tour. Donc, quand je choisis le deuxième tour, et voilà, la cotisation a été payée. Je reviens à la tontine, je vais sur paiement pour faire payer le deuxième membre qui doit percevoir son argent. Et ici, on constate que le dernier paiement a été perçu par Gupacom, ce montant à cette date bien précise. Alors, je viens sur paiement. Je viens dans le deuxième tour. On constate que les deux ont payé ici. Je fais payer. Alors, on voit que ça a été payé et qui l'a perçu, c'est Balidium. Donc, au troisième tour, ce sera Gupacom. Au quatrième tour, ce sera Balidium. Donc, c'est ainsi la tontine a été faite. Donc, il y a plusieurs tours que nous allons donner la possibilité à l'utilisateur de renseigner, de sorte à savoir combien de tours doit faire la tontine. Je reviens à la liste des tontines. Nous avons deux listes de tontines dont les inscriptions sont fermées, ce qui veut dire que le nombre de membres prévu pour cette tontine est atteint. Donc, on ne peut plus inscrire une autre personne dans cette tontine. Je fais un exemple, par exemple. Nous avons deux membres, les deux membres sont atteints. Je vais essayer d'ajouter un client, un membre quelconque. Excusez-moi, je mets n'importe quoi. Ah, oui, doit être identique. C'est logique. Donc, je mets ça. On verra si on aura la possibilité de pouvoir inscrire cet utilisateur dans cette tontine. Alors, le nombre maximum de membres est atteint. Donc, on ne peut plus inscrire un autre membre dans cette tontine. Donc, voilà un peu comment fonctionne cette tontine. Et j'espère que cela pourra répondre à vos besoins. Nous avons d'autres fonctionnalités telles que la liste des paiements effectués par tous les membres de la tontine. Vous pouvez rechercher les paiements. On peut voir la liste des tontines et les détails des tontines. On peut avoir ici la liste des membres, la liste
des cotisations effectuées par chaque membre. On peut aussi modifier les informations, certaines informations de la tontine et bien d'autres informations que nous pouvons ajouter. Donc cette application est évolutive, donc il y aura de nouvelles fonctionnalités qui seront incluses. Au fur et à mesure, nous allons faire des vidéos de présentation de cette avancée technologique pour permettre aux associations et aux microfinances d'utiliser l'application et d'évoluer selon l'avancée technologique. Donc nous restons toujours à l'écoute pour vos suggestions et vos avis sur l'utilisation de la solution appelée Tontine. Alors, je vous remercie et bonne soirée à tous.